Salut T, c'est un CP Perluto et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis à Movieland Park. Et oui, j'ai plus de voix. Allez, c'est parti, je t'emmène. Et bon, ça y est, on est dans le parc. On a pris un petit déjeuner parce qu'on n'avait pas eu le petit déj à l'hôtel et on a mangé un truc super bon. Donc c'est fait dans des croissants, tu peux prendre du saumon, tout ça, c'était super bon. Et les prix en Italie sont pas très chers, donc c'est très bien. Le Main Street est vraiment très beau. Donc Movieland Park, c'est un parc qui se situe en Italie et c'est vraiment à côté de Gardaland. Donc c'est dans le nord-centre. Donc je sais plus de quand date le parc, mais Jérôme nous expliquait qu'en gros ils ont eu des licences, mais en vrai ils les ont plus. Du coup ils font des remixes de films. Genre il y a la Hollywood Tower, mais ils manquent juste le hôtel, mais bref, apparemment c'est marrant. Il y a surtout l'attraction la plus dangereuse au monde, Kid Superjet, que je te montre tout à l'heure. Bon, on sort d'une maison hantée, d'un World Tour, c'est-à-dire un parcours à pied, qui s'appelle... Je crois que c'est, en gros, c'est clairement pompé sur Disney, c'est Hollywood Tower Hotel, mais version Wish. Mais tout est à pied, c'est génial. Alors il y a un groom, comme à Disney, et il nous dit de nous mettre à la queue leu et on se tient les épaules. Et comme des débiles, bien sûr, on l'a fait. Le truc, on a l'impression, tellement ça dure longtemps, on allait à Gardaland, quoi, parce que les parcs sont pas loin. J'ai adoré, c'était trop bien. C'était beau, il y avait des effets vachement sympas. Quand on était genre dans un four, il faisait chaud. On a été dans une boucherie avec de la viande, il faisait froid. Il y avait un effet, le train il passe à Tess, le sol il tremblait et tout, enfin c'était grave bien. Alors je suis content, il y avait une tronçonneuse, mais c'était une fausse. Voilà, donc c'est ma seule déception, mais c'était trop bien. Je me demande si c'est pas mon attraction préférée du trip en Italie pour le moment. Maintenance parc. Les gars de la maintenance sont arrivés, ils ont posé leur machin là. Alors j'aime bien le parc, c'est beau, mais par contre c'est ghetto quoi, les gars ils s'en moquent un peu. Là on sort du Flume, c'est pour ça que je suis un peu mouillé, décoiffé. Et comme tu as pu voir sur les images, on a penché truc de fou. On est encore avec Jérôme en live, avec Goutrou, Wonderhook, EDB Attraction et la bouille. Et heureusement que Goutrou derrière moi a rattrapé la bouille au bout d'un moment, sinon je pense que l'eau rentrait et on coulait. On l'a un peu cherché, on a voulu faire une bûche de gros, donc c'est marrant, mais c'est flippant. Les copains ils sont en train de faire l'attraction, bon comme par hasard au moment où je te parle ça s'arrête. Le cycle il dure bien 5 minutes. Tout le monde dedans était là, genre c'est bon là. Bon moi t'en as pour ton argent hein. Yeah. On sort de l'attraction la plus dangereuse du monde, Kid Superjet. Donc c'est Kid comme la voiture de K2000, mais comme ils n'ont pas la licence, ils ont fait avec des bateaux. Et c'était trop bien, c'était trop bien. Ça mouille un peu quand même, beaucoup. Si tu soulèves pas tes pieds, ça mouille. C'est quand même ouf de se dire que tu peux faire du bateau de 600 chevaux. Le truc, ça consomme 60 litres par heure. Le parc, il ouvre 9h. Je te laisse calculer le nombre d'essence qu'ils mettent par jour, enfin, le prix quoi. Et le chauffeur, il a une tronche de... il s'en fout. Donc voilà, c'était trop bien. Il y a quand même un semblant de j'en veux plus. Ça me donne envie de trouver un endroit, genre peut-être sur le lac de Garda, peut-être qu'ils le font. Et ça donne envie d'avoir plus quoi. Parce que là, le gars, il est bridé parce qu'il peut pas aller très loin. Hein. C'est juste dans une piscine. Mais c'était une bonne
l'expérience. Et au final, heureusement qu'on a le masque parce que les gaz d'échappement... Bref, c'est trop cool. On a fait l'attraction qui ne mouille absolument pas. Bon, on l'a fait Magma 2, t'es dans des camions, on l'a fait 2 fois tellement c'est bien, et il y a de l'eau. Le chauffeur, le gars il s'en fout, il y a des descentes, tout ça, il recule, il lâche le frein, tout ça. C'est trop bien, c'est meilleur que Kid Superjet à mon sens, et je crois que j'ai jamais fait une expérience aussi ouf de ma vie. Donc il y a 2 attractions les plus risquées du monde, je crois, dans ce parc. Merci Jérôme. Hey, bon, surprise en surprise. Ce parc me fascine. On a fait une tour de chute, mais alors la Hollywood Tower Hotel du coin. T'as même la musique là-haut, hein, comme à Disney. T'es dans une nacelle, la ceinture, c'est à peine si on a une. Ils vérifient pas. Et tu chutes, t'atterris sur le dos. C'est d'une brutalité. T'entends des vis qui tombent. Mais c'est trop bien. On l'a fait 2 tours de suite. Je suis fan de ce parc qui est complètement ouf. On sort de table. J'ai envie de parler beaucoup aujourd'hui, mais comme j'aime bien, bah, j'ai envie de plus parler. C'était pas mal, j'ai mangé une sorte de kebab. Mais tu sais, c'est pas genre les kebabs comme chez nous, c'est une bonne viande. Il y avait un choix de légumes, tout ça. Enfin bref, c'était pas mal. Après, je sais pas s'il y avait plus des vrais restos, mais bon, on a mangé un peu à la va-vite. Tout ça pour te dire, il y a une dame qui fait du vélo que je t'ai montré au tout début en plan. Et en fait, cette dame-là, bon, elle anime un peu le parc, mais aussi elle fait le rabattage. C'est-à-dire, elle va chercher les gens dans le parc pour dire, bon, bah voilà, on a un spectacle. Non mais regarde, Jérôme, le gars, il a ouvert la de l'eau pour voir si elle était aussi bien que la sienne. Mais bon, la sienne, elle est un peu largement mieux, quoi. Max, il a été dans le la voiture, elle s'est coupée. Il a pété le mur. Ça, il me dit pas, c'est normal qu'il y a Windows là. Ouais, Siemens, c'est un automate. Ah oui, touche pas.
À Movieland, il n'y a pas une, il n'y a pas deux, il y a 3 attractions les plus dangereuses au monde. Alors tout à l'heure on a fait Magma, c'est des 4x4 et c'est un chauffeur qui pilote mais il prend des descentes, il fait des trucs de ouf. Là c'est la même chose sauf que c'est toi qui conduis. Et on a mis Wonderwood qui conduit, il a pas le permis. On s'est mangé des murs, bref il y a des bosses mais t'as juste une ceinture de sécurité mais tu te tiens pas, t'es par terre quoi. C'était génial. J'ai adoré. Et comme tu peux voir sur l'image là, Wonderwood il a cassé la voiture. Je sais pas s'il a fait un constat mais c'est ouf quand même. Il y a même pas de rail, il y a rien quoi. J'ai mangé la mascotte. Alors est-ce que c'est bon? Un genre de BN avec du sucre dessus. C'est bon. Et la serveuse elle est trop mignonne. On sort d'une autre attraction complètement dingue. Alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est un simulateur de sous-marin U571. C'est un truc de malade. Donc tu rentres, il y a une espèce de sous-marin et t'as des militaires. Et là on se fait mitrailler, il y a de l'eau partout. Les militaires ils te disent ah venez avec nous. Les gens ils courent, en fait les gens ils se croient dedans. Tu rentres dans un sous-marin et là on s'assoit sur des barils de métal, je sais pas comment c'est. Ils sont pas fixés et ça bouge, ça se retourne dans tous les sens. Il fait noir et là il y a des jets d'eau de partout. Donc je sais pas si tu vois en fait sur la GoPro mais là par contre on est rincé forcément des tuyaux ça mouille. Bon, on a fini par Kid Superjet et comme c'était la fin, le gars il s'est lâché et il provoquait des vagues pour les prendre, pour qu'on soit rincé et on a bien été rincé. C'est trop bien ce parc. Là on va essayer de trouver une boutique ouverte mais je crois que c'est mort. Bon, on a réussi à avoir quelque chose dans les boutiques, ils sont très gentils et ils ont vu qu'on était intéressé par quelque chose dans la boutique. Ils nous ont dit 1 minute. Que dire de ce parc qui change complètement de ce qu'on a l'habitude parce qu'au final, bon il y a un gros coaster mais je l'ai pas fait parce qu'il est pas ouf. Après c'est les petits coasters. En vrai c'est un parc d'expérience plus qu'un parc d'attraction. Donc c'est pas comparable c'est vrai qu'avec d'autres parcs mais comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir de coaster, de trucs de fou pour passer un moment extraordinaire parce que j'ai jamais autant ri de ma vie. Et tu te crois dans ce qui se passe quoi parce que dans le sous-marin tu crois que tu vas mourir, dans le bateau ou dans les 4x4 c'est pareil. Bref j'ai adoré. Si je devais faire un classement de mes parcs préférés fun, celui-là il est clairement premier quoi. Bref, celui-là je pense que même si tu viens de loin tu peux venir tellement ça vaut le détour quoi, c'est de l'expérience, c'est extraordinaire, moi j'adore. Donc dis-moi dans les commentaires si t'as déjà fait Moviepark, qu'est-ce que t'as pensé de la vidéo. Là aujourd'hui on avait droit à la caméra donc c'est cool. N'oublie pas également d'aller faire un tour sur la boutique, il y a des nouveaux produits, donc vas-y ça soutient la chaîne. N'oublie pas également de me rejoindre sur Twitch, donc Twitch c'est des lives et on s'amuse plusieurs fois par semaine à part les parcs ou pas des parcs. Si tu as aimé la vidéo n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim.